Et on débute ce flash par une nouvelle victoire des Dogs. Les nordistes n'ont pas fait de détails à la maison, l'emportant 3-1 face à Caen. Une 29e journée de championnat qui confirme donc la domination lilloise en Ligue 1. Le LOSC est toujours leader avec 58 points. Derrière, on retrouve Marseille à 4 points d'écart et puis Rennes avec 51 points. Une 4e victoire consécutive donc pour les joueurs de Rudy Garcia qui aimerait décrocher un premier titre de champion de France, un titre qui échappe au LOSC depuis 57 ans. Dans le reste de l'actualité sportive, pour les fans de basket ou de tennis, en fin de flash, nous évoquerons bien évidemment les résultats des autres rencontres sportives de ce week-end. Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. 180 actions vont avoir lieu sur toute la région pour inciter les particuliers à changer leur comportement. Nos caméras sont allées ce week-end du côté du village Between à Lille. Un salon y était organisé avec une multitude d'exposants. Pendant ces 2 jours, de nombreuses activités ont été proposées au public. Des initiations au roller, un vélo électrique, des dégustations de produits bio. Étaient présents aussi de nombreuses entreprises spécialisées dans l'économie d'énergie. Un moyen de rendre son habitat plus sain, moins énergivore et donc de faire des économies. L'habitat lillois est-il bien isolé? Répond-il aux normes écologiques? C'est la question qu'est allée poser notre journaliste Tanguy Lécluse. Écoutez la réponse de ce spécialiste. Un retard, mais un vrai coup d'accélérateur, je dirais, ces dernières années ou ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on a un habitat qui, globalement, par rapport aux grosses métropoles françaises, est plutôt plus ancien, donc avec un fort besoin de rénovation. Une sensibilité ou une prise de conscience des gens peut-être un peu plus tardive que dans certaines régions françaises. Je pense notamment à la région Rhône-Alpes qui avait peut-être un peu plus anticipé ça, mais avec une vraie volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, on le sent, de récupérer ce retard. Je vous emmène à présent au premier salon du chocolat qui avait lieu ce week-end à M. Pour cette première édition qui se voulait festive, des ateliers de cuisine ont été organisés et très appréciés. 20 jours avant Pâques, les créations des chocolatiers de la région ont donné des idées aux gourmands. Des nouvelles saveurs étaient à découvrir car contrairement aux autres salons du chocolat à M, on pouvait largement goûter les créations. Je vous propose justement d'écouter une réaction recueillie au micro de notre reporter. C'est eux qui viennent vraiment montrer leur savoir-faire et également leur création parce que par exemple Thierry Jonquière a créé le chocolat de M qui est en vente d'ailleurs sur M depuis 2 ans. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de chocolat avec des nouvelles saveurs, par exemple du chocolat à l'orange, du chocolat citron aussi, j'ai remarqué sur plusieurs stands. C'est peut-être les nouvelles tendances, en tout cas c'est très bon. Allez, on passe au sport. En basket, d'abord, le LMBC recevait vendredi Charleville-Mézières, la lanterne rouge de la Pro B. Pour cette 28e journée de championnat, les joueurs de Fabien Romeyer ont assuré l'essentiel, l'emportant 73-65. À 6 journées de la fin du championnat, le LMBC peut encore espérer rester en Pro B. Au classement, le club lillois est 13e sur 18. Avec un groupe au complet et l'arrivée du meneur Mustapha Abdoulamid, le LMBC a retrouvé ses marques. Confirmation avec l'un des joueurs du LMBC plutôt satisfait par la prestation de son équipe. Écoutez-le. Il est très bien, il apprend très vite et il nous a apporté vraiment ce qu'on attend de lui, quoi. Le passing game, temporiser le jeu et il faisait les passes au bon moment, au bon endroit, quoi. On a toujours joué à 9 joueurs, là on a retrouvé un meneur de jeu et on avait envie de gagner ce soir pour la maintien. 90% du victoire de ce soir, c'est pour le maintien. Et mettre une équipe comme Charleville derrière nous, c'est important pour nous, quoi. 870 personnes étaient venues assister au spectacle vendredi soir au complexe Jules Ferry de Lys-les-Lannoy. En tennis de table, le club pongiste de Lys recevait les Néerlandaises de Heerlen en demi-finale allée de la Coupe d'Europe.
La meilleure joueuse dans le camp lissois, Xu Li, n'a pas pu participer à la compétition après une lésion au poignet droit. Malgré leur très bonne prestation, les filles d'Éric Groulx n'ont pas été à la hauteur de leurs adversaires. Elles se sont inclinées 3-7-1. Désormais, elles vont donc se concentrer sur le championnat. Je vous rappelle que le club est toujours leader de la Pro A. Je vous propose d'écouter les commentaires d'une des joueuses au terme du match. Elle répond aux questions de Baptiste Blick. C'est vrai que je suis très contente, et les filles aussi. L'objectif au début d'année, c'était une place sur le podium. On parle de championnat de France. Pour l'instant, on est le premier à 3 points d'écart. Et il en reste 4 matchs, donc c'est vrai qu'on commence à rêver au titre de champion. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, on n'a jamais passé les huitièmes de finale. Cette année, on est en demi, c'est énorme. Et bon, ce soir, on savait depuis le début que ça va être très très difficile et compliqué, mais on a fait ce qu'on a pu. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans un quart d'heure à 7h15. À suivre vos prévisions météo et l'infotrafic, toujours en direct sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à vous et bon petit déjeuner si vous déjeunez actuellement.